Salut à tous, c'est Motard Geek pour WeAreFPV. Aujourd'hui, on va très rapidement parler de ce Dark Max. Donc on va faire, c'est la suite de la première vidéo du test où je vous avais dit que je vous le déconseillais. On a quand même un petit peu insisté, surtout Lexus là, qui vole derrière moi, qui a fait pas mal de modifs. Notamment il a soft mounté les moteurs, il a soft mounté la FC, il a rajouté un condo, il a fait sortir correctement l'antenne du RX. Malheureusement, vous allez voir sur les DVR, si j'ai réussi à en sortir quelques-uns, j'ai encore beaucoup de dead roll, même avec des PID très bas, les loop time au plus bas. On a réussi à améliorer un peu la chose en coupant les LED et en diminuant la puissance du VTX, comme si l'alimentation de la FC déconnait. Ah, bref, il y a quelque chose de vraiment bizarre avec ce quad. On n'a rien réussi à en tirer et du peu qui vole, honnêtement, ça drift, ça glisse, c'est absolument pas précis. Franchement, ceux qui l'ont acheté, essayez autre chose parce que je vous garantis que vous prenez des mauvaises habitudes et que vous vous ferez beaucoup plus plaisir avec un quad digne de ce nom. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? La frame en soi, vous allez voir, il a pris des crashs assez hauts et des obstacles en dur. Ça bouge pas, hein. Là-dessus, les moteurs sont pas mal. On a mis des hélices avec des pas un peu moins agressifs, mais c'est pas mieux, c'est un peu plus souple. Mais ça vole bien. Donc en gros, je pense vraiment c'est la FC qu'il faut changer. Le problème, c'est que, je sais pas si ça se voit bien là niveau focus, c'est qu'il y a très peu de hauteur dans la stack. Il faut vraiment une FC qui embarque tout. Là il y a deux étages, hein. Mais les FC, moi les combos que je connais, ils tiennent pas dans un espace aussi restreint. Après, si on prend un petit VTX de chez Furious, là, le tout petit, et un RX SR en termes de récepteur, là ça on peut caler là-haut sans problème. C'est juste la PDB ESC et FC qu'il faut réussir à caser, et ça c'est pas simple. Et même sur la largeur, vous voyez que ça vient toucher très rapidement les plaques verticales. Donc il y a moyen de le bidouiller, j'imagine, mais même s'il est pas cher, honnêtement, pour moi c'est pas une bonne affaire. Voilà, donc on va se le laisser de côté. Quand on aura du matos à mettre dedans, on essaiera peut-être de l'upgrader et de faire un quad qui vole, parce qu'en soi, à part cette FC, aussi à la caméra. La caméra est vraiment horrible. Les changements de luminosité ils sont absolument pas bien gérés. Le champ de vision est tout petit, on voit que dalle. Non, dans l'ensemble, c'est pas une bonne expérience le Dark Max. Je suis désolé de vous faire cette vidéo que maintenant, parce qu'il a un peu plus de 6 mois le quad. D'ailleurs, s'il l'est reçu qu'en début d'année et non en novembre-décembre comme me l'avait promis Gearbest, c'est tout simplement parce que finalement c'est pas les premiers batchs de FC. Vous pouvez voir sur le forum il y a un membre qui nous a collé les différentes photos qu'il a obtenues auprès du constructeur des différentes FC, et on a une des FC les plus récentes. Donc même les FC récentes déconnent, donc non, c'est pas un bon produit. Voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne pour un autre quad ou pour un autre test. C'était Motard Geek pour WeAreFPV.